J'ai jamais vu un lieu comme ça de toute ma vie. Ça fait des années que je veux y aller. Pour Halloween, ça va être incroyable. Je le découvre en plus de nuit, c'est incroyable. Le lieu est aussi merveilleux que terrifiant. L'histoire que je vais vous raconter à son sujet l'est tout autant. Salut, c'est Dylan et Sylvain du futur et face à nous, on a la vidéo que vous vous apprêtez à voir. On va profiter de cet espace pour revenir sur certains éléments clés de la vidéo, mais aussi analyser les images car il s'est passé des choses de fou. Vous allez voir ça, mais avant ça, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Allscairn. Allscairn, sincèrement, c'est l'une de mes marques préférées du YouTube Game. Les gars sont pros, sympas, transparents, rapides et pour tout vous dire, même les bijoux que je vous ai présentés lors de mon 5 théories oubliées sur Naruto, je les porte encore aujourd'hui en dehors des vidéos. Et là, j'en ai reçu de nouveau. Le nom Allscairn veut dire noyau de bois et ça résume bien leur philosophie. C'est une entreprise autrichienne qui, depuis 2015, fabrique des bijoux et accessoires inspirés de la nature. Leur concept est simple mais génial. Chaque pièce est unique parce que les veines de bois et les motifs de la pierre changent d'un modèle à l'autre. C'est du vrai travail artisanal, respectueux de l'environnement. Le bois est certifié durable et sur leur site, vous trouverez de tout. Montres, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, sacs et même des lunettes de soleil. Pas mal, hein? Ouais, en vrai, elles sont belles. Ah, mais j'adore le skier, moi. Les produits sont livrés gratuitement depuis Vienne, en Autriche, en seulement 2 à 5 jours ouvrables. Et avec mon code Didi, profitez de moins 15% sur tout le site. Profitez-en car, franchement, leurs produits sont exceptionnels. Alors, merci Allscairn pour ce colis, mais aussi pour avoir payé le voyage jusqu'au Temple du Diable. Nous voilà donc devant ce qui est une anomalie de Bretagne, ce qui est considéré par beaucoup d'archéologues et beaucoup d'historiens comme le lieu le plus énigmatique de Bretagne et pour certains même l'un des lieux les plus énigmatiques de France. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le temple de l'Enlève, aussi appelé le temple du diable. Car ce soir, j'aime autant vous prévenir, on part à la recherche du diable. Je vais d'abord faire un petit tour du lieu, on va vraiment le découvrir ensemble. Puis, je vais vous raconter son histoire et tous les mystères, toutes les hypothèses à son sujet. Car depuis des siècles, on dit que c'est ici que l'on peut trouver le diable. Alors, ce soir, pour Halloween, on va le trouver. Je suis accompagné de Sylvain, encore une fois, qui va m'aider. On va faire pas mal d'expériences ce soir et grâce à lui, j'ai des plans exceptionnels. On a fait déjà plusieurs vidéos ensemble. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le village maudit de Charente-Maritime, mais aussi les secrets interdits du christianisme. Je vous laisse voir ça. Et c'est parti pour la découverte du temple du diable. On a donc une structure circulaire qui déjà est une anomalie. Ça évoque un peu, il est vrai, la culture celte, mais ça peut aussi évoquer les Romains, pourquoi pas même aussi les Templiers. Il y a quelque chose de très bizarre, de très fantaisiste à ce lieu. Et déjà, tu sens qu'il coche aucune case de ce qui devrait être là normalement en Bretagne. On a des portails partout. Personne ne sait. Quand je dis personne, c'est vraiment personne ne sait qui a bâti ce lieu, quand et surtout pourquoi. Le bâtiment est composé de 2 parties circulaires, séparées par un couloir assez large tout de même, dans lequel je me trouve. Dans ce couloir-là, on peut voir d'un côté donc, les portails qu'on voit dans la salle principale, mais aussi plein de fenêtres, on dirait des meurtrières comme ça, plein de fenêtres comme ça. Le monument est imposant, 10-15 mètres de hauteur là comme ça je dirais. On est sur une enceinte sacrée comme ça, qui renfermait quelque chose sûrement, il y a 1000 ans. Mais quant à dire quoi exactement, mystère. Devant moi là, il y a encore un autre mystère, c'est une sorte de
de chambres ou de bassins. Ce qui est étrange, c'est que le temple n'est pas symétrique, car cette chambre, cette espèce de chapelle attenante, elle ne se trouve pas de l'autre côté. De l'autre côté, on a cet artefact étrange qui est exposé là. Est-ce une croix, une dalle, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait là, et je crois que personne ne le sait. Nous voilà perdus en Bretagne, dans le petit village de Lanleffe, où se cache une ruine qui ne ressemble à aucune autre. On l'appelle le Temple, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Le mot intrigue depuis toujours. Il n'a rien d'officiel, aucun document, aucune source écrite ne mentionne le moindre temple à Lanleffe, et pourtant il s'est imposé, comme si l'étrangeté du lieu suffisait à lui donner ce nom. Sur le terrain, l'architecture est saisissante. 2 enceintes concentriques séparées par un déambulatoire, une rotonde centrale portée par 12 grandes arches et une ornementation foisonnante avec plus de 140 motifs sculptés sur les bases et les chapiteaux. Des motifs que l'on ne voit pas bien aujourd'hui, mais qui représentent pourtant des visages, des animaux, des feuillages, des entrelacs, des symboles abstraits. Et sous le sol, une source jaillit encore, renforçant l'idée d'un lieu anciennement sacré. Les érudits du 19e, passionnés par le passé druidique de la Bretagne, mettent directement en avant l'hypothèse d'un temple celte, d'un temple où l'on vénérait le soleil, voire un sanctuaire astronomique. Le cercle, symbole du ciel, les 12 arcs représentant les mois ou les signes du zodiaque, tout semblait coïncider. Les druides y auraient célébré Bélénos, dieu de la lumière, avant que l'Église ne les fasse disparaître à tout jamais. Mais aucune trace archéologique ne vient appuyer cette idée. Alors, d'autres y ont vu une origine romaine. Les motifs sculptés, proches de l'art antique tardif, ont fait penser à un ancien nymphée ou à un petit temple provincial. Mais là encore, l'absence totale de matériel archéologique romain rend l'hypothèse fragile. Au Moyen-Âge, certains y voient même un repère des Templiers. On parle de souterrains sous le temple, de symboles mystérieux dissimulés dans la maçonnerie, de messes nocturnes à la lueur de leurs flambeaux. Lanleffe se trouvait d'ailleurs non loin de leur route entre Tréguier et la côte, alors peut-être est-ce là l'origine du bâtiment et de son étrange appellation, un temple pour les Templiers. D'autres encore, voyant la source qui coule sous le monument, ont imaginé un baptistère paléochrétien datant du 6e ou du 7e siècle où l'on pratiquait le baptême par immersion. Là aussi, l'idée tient davantage du romantisme que de la preuve, car aucun élément architectural, cuve, escalier, décor liturgique, ne vient la confirmer. Il y a eu 1000 théories sur cet endroit. Et quand je vous dis 1000 théories, c'est qu'il y a eu vraiment 1000 théories. Des gens ont même fait l'association entre ce temple et la tour de Newport, une tour qui se trouve aux États-Unis. Une tour aux origines mystérieuses, aux origines inconnues. C'est pour dire on a été jusque là-bas pour essayer de justifier l'existence de ce temple. Et c'est vrai que les deux monuments se ressemblent un peu. Si ça vous intéresse davantage, je vous conseille le livre de Charles Floquet, qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo, un livre qui recense la plupart des hypothèses au sujet du temple de Lanleffe. Évidemment, je vous passe toutes les théories sur les lignes d'énergie qui traverseraient la Bretagne, toutes les théories aussi en lien avec les extraterrestres. La plupart de ces hypothèses, qu'elles soient complotistes, historiques, quantiques, ce que vous voulez, toutes ces théories ne reposent sur rien de très concret. Mais il y en a pourtant une, et seulement une, qui est un peu plus intéressante que les autres. Et cette théorie, c'est que le temple de Lanleffe serait tout simplement une église. En 1148, une bulle du pape Eugène III confirme à l'abbaye de Léon, près de Dinan, la possession d'une église appelée Sancta Maria dei Lanlem.
autrement dit l'église Sainte-Marie de Lanlef. Or, et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, à Lanlef, il n'y a aucune église, aucun sanctuaire, si ce n'est cette ruine bizarre. Tout porte donc à croire que ce monument était bien, à l'origine, cette fameuse église. Une église romane. Certes, son architecture déroute, circulaire, là où toutes les églises bretonnes adoptent la croix latine, mais ce plan trouverait une explication. Lanlef aurait été une église du Saint-Sépulcre, le fameux tombeau du Christ qui se trouve à Jérusalem. Un modèle que les croisés avaient redécouvert en Orient à l'époque. C'est d'ailleurs à la même époque qu'on bâtit des églises circulaires en Europe sur ce même modèle. À Neuvy-Saint-Sépulcre, à Cambridge, à Bologne, le temple de Lanlef serait donc tout simplement une église. Ou pas du tout. En effet, comme le soulignent certains historiens, si ce temple était une église, alors pourquoi les habitants n'en ont conservé aucune trace? Et pourquoi l'ont-ils appelé le temple? Deuxièmement, pourquoi n'y a-t-il aucun acte de fondation, aucun programme liturgique connu, aucune dédicace explicite au Saint-Sépulcre, contrairement à d'autres rotondes? Et surtout, il n'y a pas d'autel, pas de chaire, de banc de pierre, et rien n'indique non plus la présence d'un clocher. Alors, le doute persiste. Peut-être était-ce bien une église, peut-être que non. Quoi qu'il en soit, Alors je crois que c'est un renard. J'ai cru un fou, moi, un fou furieux, possédé par le diable. Oui. Mais je crois que oui, c'est le cri d'un renard. C'est vrai? Ouais. D'accord. Mec, ça m'a vraiment fait peur. Oh, pareil. Quoi qu'il en soit, il demeure une dernière question. Pourquoi l'édifice est-il en ruine? Pourquoi a-t-il été abandonné? Personne ne le sait non plus. Sauf si l'on se plonge dans les rumeurs qui circulaient à Lanlef au Moyen-Âge. J'ai entre les mains un ouvrage fascinant. Un ouvrage rédigé par Héloïse Mozzani qui se nomme « Légendes et mystères des régions de France ». C'est un ouvrage qui est une mine d'or d'informations, un sacré pavé comme vous pouvez le voir, qui recense toutes les légendes, tous les folklores et surtout toutes les rumeurs du Moyen-Âge. C'est le livre qui m'avait inspiré il y a quelques années pour faire France étrange, mais c'est aussi et surtout le livre qui m'a inspiré pour faire Légendex. J'adore ce livre, je me le trimballe partout. Et c'est grâce à ce livre que j'ai découvert ce temple, car il y a une page au sujet de Lanlef que je m'en vais de suite vous lire. On raconte qu'une mère vivait dans une telle pauvreté qu'elle décida de vendre son enfant au diable en échange d'une pièce d'or. Elle lui donna rendez-vous à la fontaine du temple et le diable déposa la pièce d'or sur la margelle de la source et exigea que l'enfant soit placé à côté. Il prit l'enfant et quand la mère indigne voulut se saisir de la pièce, celle-ci avait marqué profondément la pierre de la fontaine. Selon une autre version, la mère était une sorcière qui avait vendu son bébé pour 12 pièces d'or. Le diable prit le nouveau-né et jeta les pièces à la sorcière. Mais comme elles étaient brûlantes, la sorcière les laissa tomber sur la margelle, dans laquelle elles s'incrustèrent. On ajoute qu'on peut les apercevoir en aspergeant la margelle avec l'eau de la fontaine. Donc voici la fontaine avec son bassin ici et la source. Quand on observe cette pierre, on remarque qu'il y a 12 cercles étranges qui seraient donc, selon cette rumeur du Moyen-Âge, les pièces qui se sont incrustées. On disait donc autrefois que les femmes qui voulaient se débarrasser de leurs enfants venaient ici et offraient leur enfant au démon, au malin, à Satan. De cette rumeur naissent alors d'autres rumeurs, d'autres idées plutôt,
des idées un peu bizarres, soutenues pas forcément par des historiens, hein, mais plutôt par des gens passionnés de l'histoire, du folklore de l'Enlève. Certaines personnes osent se demander est-ce que ces légendes de femmes qui venaient se débarrasser de leurs enfants auprès du diable, est-ce que ce ne sont pas des légendes qui sont là pour embellir, cacher une triste réalité? Cette réalité, c'est celle des femmes qui venaient ici en fait pour avorter, pour rencontrer une sorcière, comme on les appelait à l'époque. C'est un sujet, l'avortement, vous le savez, pour l'Église, qui est très compliqué. Et donc voilà pourquoi on aurait invoqué le diable dans ces légendes. C'était la pire hérésie possible. Certains ont encore une autre idée, encore plus frissonnante. Cette idée, c'est celle que peut-être que ce temple est un temple satanique. Peut-être que si on parlait du diable à l'époque, si des femmes y allaient, c'est parce que vraiment on pensait que le diable se trouvait ici, à l'Enlève. Elles venaient peut-être certes pour avorter, peut-être pour plein d'autres choses qui étaient interdites par l'Église, mais pourquoi elles le faisaient ici? Parce que c'est ici qu'on venait rencontrer le diable. Pour cette vidéo d'Halloween, on est là avec nos caméras, nos micros, pour tenter de capter le diable. Je vous ai prévu 10 expériences, certaines très catholiques, certaines beaucoup plus chasse aux fantômes. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Dans toutes les légendes diaboliques qui datent du Moyen-Âge, on dit toujours que le diable se fait entendre à minuit. Vous pouvez voir avec ce super beau fond d'écran qu'il est -2. Et donc, voilà, -1 maintenant. Et bien voilà. Nous allons écouter le lieu. Il est minuit. On entend un clocher lointain. Une voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ? Êtes-vous là, Satan, prince des ténèbres ? Ou avons-nous affaire à une autre entité que l'on a cru à tort être le démon ? Pour mieux écouter, mieux percevoir les bruits, je vous propose de passer directement à l'expérience numéro 2, le posage de micro. Je vais en poser un juste ici. Deuxième micro activé. Moi, je le mets sur les pièces. Troisième micro, un micro là, un micro là-bas et un autre là-bas. Plus bas, le son qu'on a, nous. Au moindre bruit, on aura la source. On se permet d'intervenir déjà pour faire un peu le bilan. Qu'est-ce qu'ont capté nos micros durant toute cette soirée ? Eh ben, pas grand-chose. Non, sur les 3 micros qu'on a placés au milieu, dans le déambulatoire et sur la source, il n'y a rien de spécial, en tout cas, rien de paranormal. T'avais passé les sons au spectrogramme. C'est ça, il n'y a rien de spécial. Vous le verrez, à un moment dans la vidéo, il y a une grosse bête qui passe, mais il n'y a rien de paranormal, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a rien d'inexplicable. Du moins sur les pistes sonores. Car visuellement, vous allez voir, il va se passer quelques trucs, et donc on vous laisse maintenant avec nos nous du passé. Troisième expérience, les détecteurs de mouvement. Ok, donc là, Sylvain, c'est quoi ce que tu tiens entre les mains ? C'est des bêtes détecteurs de mouvement qui font de la lumière. Et on verra. Si dans les rushs, on verra qu'ils s'allument. C'est bizarre. Je les côtoie tous les jours, on va dire, donc je sais à peu près comment ils marchent. Donc là, je me mets pile au centre pour voir comment ils réagissent, tu vois, si ça marche ou pas, quoi. Ok, lui, il m'a quand même capté. Donc, c'est vrai qu'il capte loin, quoi. Ok. Ok, bon, voilà. Non, c'est pas mal, c'est génial, moi j'adore. C'est visuel, j'aime bien. Nous venons de poser des détecteurs. Si vous souhaitez vous manifester mais que vous n'y arrivez pas,
Vous pouvez passer à proximité de ces bâtons et peut-être qu'ils vont détecter votre présence. Il est important de s'approcher relativement près. Ou déjà, vous pouvez juste les regarder, s'approcher, vous demander ce que c'est. Et évidemment, c'est purement inoffensif pour vous, même pour nous. Le seul problème, et j'y pense que maintenant, c'est que si c'est Satan ou un démon, il n'aime pas la lumière. Pourquoi? Quel intérêt aurait-il à vouloir qu'un bâton s'illumine? Mais si vous êtes quelqu'un d'autre ou une entité un peu malicieuse qui voudrait jouer avec nos peurs et nos attentes, puisque c'est ce qu'on dit de vous, que les démons aiment justement se manifester, que vous êtes des esprits espiègles et joueurs, illuminez ces bâtons. On va vous laisser le centre de votre temple. Tranquille d'ailleurs, c'est le vôtre évidemment. On vous le rend un petit moment pour que vous puissiez vous y aventurer. Prochaine expérience. Ouais. L'expérience du K2. J'ai dans les mains un K2, un indispensable, soi-disant, selon les chasseurs de fantômes, pour détecter des entités. Un K2, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un détecteur électromagnétique. Il y a une jauge qui va de vert à rouge et qui nous permet de savoir l'intensité d'une source électromagnétique. Alors, si on l'approche par exemple d'une prise de courant, d'un ordinateur, même d'une caméra, l'idée c'est de se promener avec le K2 au sein du temple, pourquoi pas même le poser et voir si le K2 réagit. Attention, je l'active. Alors, il se pourrait, en m'approchant de la caméra, même pas. D'accord, alors c'est bon à savoir. Approche-le de ton micro-cravate. Non plus. Non plus. C'est vrai que c'est des micro-cravates sans fil. Bon, Non, je suis donc très surpris. On sait que nos appareils n'émettent pas de... Wow. Ouais. Satan, es-tu là? Nous sommes ici chez toi. Nous nous sommes invités chez toi et nous aimerions que tu te manifestes. Nous sommes venus ici te déranger, ce soir, chez toi, dans ta propre demeure. Tu nous trouves peut-être beaucoup plus secs, beaucoup plus brutal dans nos propos, là où on était peut-être un peu trop respectueux précédemment. N'y vois pas là de la timidité, mais tout simplement une marque de respect. Satan, es-tu là? Cela fait des années que je te cherche et je prépare actuellement un immense iceberg à ton sujet, après avoir fait celui de Jésus et celui de ton rival de toujours, Dieu. Je cherche à te rencontrer, je cherche à te connaître, je cherche à travailler ta personne. J'aimerais que tu te manifestes. Et t'as vu, pourtant on est passé à proximité des détecteurs, mais puisqu'on était de l'autre côté des pylônes, ils ne se sont pas activés. Donc peut-être est-ce qu'on n'en mettrait pas un contre les murs, un contre le mur du fond, puisque tu sais, il y a le couloir. Ouais. Je vais mettre celui-là, ici. Oh, ça fait un joli plan. Ici se trouve un couloir entre le rempart extérieur et l'enceinte du temple. Nous t'invitons à nous rejoindre ici. On passe à l'expérience suivante, mais vous inquiétez pas, dans l'expérience suivante, on garde les détecteurs et on garde le K2. L'expérience du talkie-walkie. Voici un talkie-walkie.
Pourquoi j'ai ça ? Car il y a une fonction sur un talkie-walkie qui permet d'explorer tous les canaux, voir si on détecte quelque chose. Selon les chasseurs de fantômes, ce mécanisme, proche d'une spirit box, permettrait de capter des voix via les ondes radio qu'on ne pourrait pas entendre normalement. Sachez que pour l'anecdote, il y a quelques années, donc avec Sylvain, on a créé une série d'horreur qui s'appelait Vlog Exe. Et petite astuce de tournage, quand nous voulions activer le K2, en fait, on activait le talkie. Voilà. Il me suffit d'appuyer là et forcément, j'envoie de la fréquence et donc Évidemment. Le K2 s'agite. Et donc là, je vous mets une scène, par exemple. Vous savez comment on a fait. J'étais avec le talkie, Sylvain le K2 dans la main. Et il nous suffisait d'appuyer. Et voilà. Évidemment, on le jure, on va pas le faire là. Oui, bien sûr. Voilà, bon, ça n'a pas de sens. Oui, voilà. Ça n'aurait pas de sens. Attention, le balayage est en cours. Alors peut-être ça va faire ça va peut-être faire activer le K2, je sais pas, on va le découvrir. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ah, c'est pas ça. Ok, parfait. Mais dans ce son désagréable, surtout en plus avec tous les micros qu'il y a, on peut peut-être capter quelque chose. T'as vu quelque chose ? Mais non, mais non, mais regarde. Si quelqu'un souhaite communiquer, il peut le faire maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ? Ici. Mais non, mais... Ah, quoi ? Ou alors j'ai fait une hallucination auditive, mais pourquoi j'entendais des voix ? Ah, j'ai cru que tu m'avais dit de couper. Ah non, non, non. Ah bon ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir avec nous ? Est-ce qu'un esprit est ici ? Est-ce que le diable est ici ? Est-ce que le diable souhaite nous maudire ? Est-ce que le diable souhaite nous insulter ? Il peut le faire maintenant. Ou est-ce qu'une autre entité, un démon ou autre, ou un ange, pourquoi pas, si on est dans une église, est-ce qu'un être céleste souhaite communiquer avec nous ? Est-ce qu'un être céleste souhaite discuter avec nous, nous envoyer un signe, un message, via les détecteurs de mouvement, via le K2, via le talkie-walkie, via nos micros. Sommes-nous dans la maison de Dieu ou dans la maison du diable ? Oh. Quoi ? Non, t'as pas entendu ? Non, mais je crois que j'entends des fonds de trucs dans le talkie. Oh, j'entends des trucs, moi, là. Ah, approche-le de ton micro-cravate. Oh. J'ai pas le faire. Non ? Approche-le de ton micro-cravate, je pense qu'on entend bien. J'entends comme des enfants de chœur, moi. Comme une chorale qui fait... Oh. Mais après, je me suis pas concentré sur le son. Je n'étais pas concentré. Ah. Oh, là c'est moi, Okay. je pense. Hein, oui. T'étais concentré sur quoi, toi ? Là, le cadrage, et puis même, j'ai essayé de me sentir sur le... Essayer de sentir des sensations. Je sais pas pourquoi. Ok. Et t'as entendu... J'ai cru entendre comme une chorale, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément,
quand on a ça juste vraiment à côté de l'oreille et que ça bourrine comme ça, il y a beaucoup d'autosuggestion qui vient en œuvre et on se met à entendre des trucs qu'il n'y a pas forcément. On verra bien à l'écoute de nos micros, mais... Évidemment. T'entends quelque chose? Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est mis un peu à pleuvoir. Et donc forcément, il y a des sons sur les feuilles, les arbres. Mais tiens, ça peut être intéressant si tu veux faire l'expérience de ça. Ah ouais, de ouf, Vas-y. carrément. Il se passe un truc. Film? Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais c'est pile quand il n'y a rien qui filme. Putain, fait chier. Qu'est-ce qu'il a fait? Le K2 qui s'est emballé. Alors j'ai une théorie. Alors attendez, juste dis ce qui se passe. que j'explique aux gens. Sylvain, donc je vous ai dit il pleut, donc Sylvain est parti pour mettre le micro ailleurs puisqu'il l'avait mis en extérieur. Et en plus c'est marrant parce que je me disais, si le diable veut s'en prendre à nous, c'est maintenant qu'on est divisé qu'il peut le faire. Je me dis ça. Et au moment où je me dis ça, le K2 s'emballe. Et donc là, je rallume la caméra et tout, mais je crois pas qu'on l'ait vu. Donc je te propose, Sylvain, de repartir dehors. De ouf. Je vais me remettre à la fontaine. Ok, repars là-bas et je reste seul à... Okay. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Satan, je ne sais pas si c'est toi, mais j'ai cru que parce que j'étais enfin seul, tu as voulu t'en prendre à moi, ou peut-être ai-je mal réagi et tu voulais tout simplement communiquer avec moi toi aussi dans une forme de respect. Le K2 s'est agité. Est-ce que c'était toi? Est-ce que tu cherches à posséder cet objet? Pourquoi, si c'est toi, t'es-tu emparé du K2 lorsque Sylvain était parti et surtout lorsque mes caméras étaient éteintes? Souhaites-tu que j'éteigne à nouveau ma caméra? J'étais là et je revenais. Je cherchais ma caméra justement. Et j'étais là précisément. Donc je disais oui, donc tu veux tester à la... Quoi? Ah non. T'as vraiment un regard terrifié. Non, mais ça me stimule. Là, Bon, alors Sylvain, tu veux tester le Toki? Tu vas voir, tu vas te sentir isolé en termes de... Je pense que ça va m'oppresser. Ouais, je t'en prie. À toutes. Tiens, prends le cadeau. J'entends des trucs. En fonction de la distance, le son n'est pas du tout pareil. Et en fait, je pense que c'est avec la résonance là
on croirait entendre en fait des choses. C'est spécial, hein? C'est spécial, ouais. J'ai Bon. l'impression d'entendre Une? je saurais pas te dire quoi, Ouais. mais un son en dessous, tu sais, du grésillement. Ouais, Je ouais. sais pas comment te dire, Je sais pas. mais je saurais même pas dire ce que j'entends. C'est du mal. On est d'accord, ça sent la litière. Alors par contre, ça c'est des trucs qu'il faut filmer, Sylvain, les odeurs et tout. Faut que tu le dises... Ça tournait. Ok, bon. Mais depuis tout à l'heure, je ne sens que ça. Mais il n'y a pas un truc... normalement, quand les gens ils essayent de contacter le diable et tout, ils ont des odeurs de fionte. C'est vrai? Ben, je crois, je suis pas sûr, peut-être que j'invente, mais il me semble qu'il y a des odeurs d'urine, de sel. Ça me fait penser à la litière de chat. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis... Oui. Ouais, mais Je l'ai sorti là-bas et puis même tout à l'heure, je me suis dit, bon, c'est la source, enfin tu vois, c'est l'eau, les égouts, des trucs comme ça. non, ça... On est d'accord. Après, il vient de pleuvoir, avec la terre... Non, je mais sais- c'est pas une odeur de terre, ni de pluie. L'odeur est vraiment bizarre. Après, il y a peut-être des canalisations, tu vois, des trucs comme ça, mais ça sent même pas les. Non, ça sent pas du Ça tout... sent pas les chiottes. Non. Ça sent la. Non, puis les fosses et tout, ça sent pas ça. Là, ça sent vraiment la... Ouais. Bon, expérience suivante, mais cette fois, on va arrêter le délire chasseur de fantômes et reprendre les bonnes vieilles bases, c'est-à-dire la bonne vieille Bible. Stop, je me suis planté. Avant de passer à la bonne vieille Bible, d'abord, le bon vieux sel. Mais donc, le sel, pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, le sel, au Moyen-Âge, c'était le premier rempart contre le mal, tout simplement. Ça a des origines pré-chrétiennes, mais c'est surtout avec le christianisme et durant toute l'époque médiévale où on va associer le sel à un élément qui est très pur et qui donc peut repousser les mauvais esprits. L'idée là, c'est donc de ne pas repousser Satan, parce qu'on essaye de le capter. L'idée, ça va être plutôt de faire des petits cercles de sel, c'est une expérience qui est très connue, et voir si, à la lecture de versets bibliques, il se passe quelque chose. Est-ce que quelqu'un essaye de démanteler les cercles? Est-ce que quelqu'un essaye de les déformer? Ou est-ce que du sel bouge? On va le voir, on va le découvrir. Là, on est à l'opposé des chasses de fantômes, on est vraiment dans le pur jus de nos traditions. Ma première idée, là, c'est de faire un cercle autour de ce micro. Parce que si quelque chose est piégé donc dans le cercle, peut-être qu'on peut entendre des trucs, je ne sais pas, on verra. Mais donc, voici le premier cercle. Voilà, l'idée, c'est de voir une ouverture à un moment. Le deuxième cercle, j'ai voulu le faire autour d'un des détecteurs, je sais pas, je me dis... Il peut peut-être se passer une dinguerie. Et donc, voilà ma bonne vieille Bible. Vous le savez peut-être, pour tenter de voir le diable, il existe plusieurs manières quand on a une Bible dans la main. Il y en a qui vont mettre une Bible à l'envers. C'est quelque chose, par exemple, qui pourrait attirer les mauvais esprits. On parle aussi de réciter une prière à l'envers. Ce sont des rites qui peuvent être mal vus, qui peuvent même blesser parfois la sensibilité des croyants, et c'est pourquoi un jour je le ferai sur la chaîne, je le dis, mais pas dans celle-ci, je veux que celle-ci. On s'amuse, c'est Halloween, et voilà, là il n'y a pas eu de disclaimer en amont. Ce qu'on va faire par contre, et qui peut à la fois, selon le christianisme, nous protéger, mais peut-être aussi affoler le diable pour qu'il quitte les lieux, c'est de faire une prière de protection. La plus souvent, qu'on utilise dans ce genre de cas, c'est le psaume 91. Et donc, je vais réciter le psaume 91, vraiment premier degré. Donc, c'est la première fois sur la chaîne que je vais faire ça. On va observer les cercles de sel, observer le K2, les détecteurs, voir s'il se passe quelque chose pendant la récitation de psaume 91. Bon, franchement, quelle drôle d'image d'avoir la Bible et le K2 ensemble. C'est vraiment c'est deux univers. Mais c'est aussi ce que je voulais faire dans cette vidéo, faire des rituels modernes, entre guillemets, donc les chasseurs de fantômes avec tous leurs outils, mais aussi
Voilà les bons vieux rites de l'époque, quoi. Alors, je t'avoue que ça, là, ça me rend... Je sais pas. Là, j'ai une appréhension à faire ce que je fais. Pourtant, vous le savez, j'ai l'habitude de lire la Bible dans le cadre des icebergs ou même des 5 théories. Mais là, le cadre est différent. Je vais vraiment lire ça premier degré. Et je vous avoue que je le fais pas de manière tout à fait à l'aise. Voilà. Je voulais être honnête. Ça me fait bizarre de dire ça. Voilà. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombèrent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je te délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc ça, c'était le psaume 91 qui est souvent récité, prié comme prière de protection contre le diable, mais pas que. Je n'ai pas vu le K2 s'agiter. Aucun détecteur non plus. Je pose cette Bible au centre de ce temple. Si nous sommes dans une ancienne église romane, cette Bible reprend donc sa place dans la maison de Dieu. Si nous sommes au contraire dans le temple du diable, alors que cette Bible chasse le démon. Prochaine expérience, le fer à cheval. Le fer à cheval, à l'image du sel ou de la Bible, ça fait partie de ces artefacts qui nous vient tout droit du Moyen-Âge et qu'on disait être un rempart contre le mal. Vous connaissez peut-être la tradition de fixer un fer à cheval au-dessus de son lit ou sur sa porte. Je sais pas si ça te parle, toi, Sylvain, c'est un truc Si, en sur campagne. la cheminée, moi, tu vois. La cheminée. Et en campagne, c'est un truc qui se fait encore de temps en temps. Le fer à cheval, en fait, le fer, c'était un métal qu'on disait sain. Mais sain dans le sens, les saints, tu vois. C'est quelque chose de... Voilà, c'est le fer, c'est un métal qui est tellement pur aux yeux des chrétiens du Moyen-Âge. Et le fer à cheval, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 trous dans un fer à cheval, 7 étant le chiffre de Dieu. Le fer, en plus, étant un métal forgé, il y a toute cette imagerie du métal un peu précieux, du métal saint. Je m'étais dit, pourquoi pas amener un fer à cheval au temple du diable? On va passer à travers tous les arches. Il y a une symbolique différente si on met le fer comme ça ou comme ça. Comme ça, on amène la chance. Alors que là, en fait, tu enfermes le mal dans le... Il y a quelque chose comme ça, ouais. Donc, pareil, on va voir ce qui se passe. Je vais peut-être, là, cette fois-ci, prendre le K2. K2 et fer à cheval. Là, on a vraiment 2 époques, 2 extrêmes. Et pourtant, le même objectif. Quoi ? T'as entendu ? Mon autofocus bug sur cette pierre pendant que tu lisais ça. Celle-ci. Est-ce que c'est les trucs sculptés? Celle-ci, là. Ben, j'en sais rien parce qu'en fait, c'est que
les éléments sculptés sont difficilement reconnaissables. Genre quoi, c'est que ça... T'avais Mais il capte le visage, il est en mode visage. Non, c'est vrai? Oui. Quoi? Mais par contre, ça, les gens ne le verront pas. Parce que tu vois, Mais c'est oui, juste bien sûr, un. oui. Mais ça bug sur ça. En Et fait, du coup, si je me trompe pas, celle-là, regarde, tu vois, c'est des trucs sculptés. Donc je sais pas si c'est le cas sur tous les trucs là. Mais c'est marrant que l'autofocus fasse le mode visage là-dessus. Voilà. Oui, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, on parle du fameux carré, là, vous savez, qui détecte les visages, que ce soit sur C'est peut-être ça. votre mode photo de votre téléphone, c'est pareil sur la caméra. Waouh, quoi? Voilà, il l'a fait plusieurs fois. Il a fait plip plip. Et bon, c'est con parce que bah, ça, je peux pas le montrer. Bah, bien Peut-être qu'il y sûr, a on un peut. truc à aller vers là, tu vois, je sais pas. Satan, es-tu là? Es-tu là? T'es-tu manifesté auprès de la caméra de Sylvain? Réagis-tu à ce fer à cheval? Tu ne l'as pas vu. Non. Alors. Ça clignote le orange. Fer à cheval, là on a vraiment deux époques, deux extrêmes. Putain, mais ouais. Le K2 bouge exactement quand ma caméra voit le visage sur la pierre là où il y a mon doigt. Voilà. Quoi? Ça m'a un peu brain, je t'avoue. C'était mon autofocus, il croit voir le visage de la poutre qui est là. Et exactement, moi je me souviens, tu vois, quand il y a eu le problème d'autofocus, c'est exactement à ce moment-là que le K2 réagit. Et il n'y a rien de Wi-Fi, enfin tu vois, il n'y a pas d'infrarouge, de trucs comme ça ne marche pas comme ça une caméra. C'est pas une onde qui vient de la caméra, c'est ce que je veux dire. Voilà. En fait, il y aurait eu que le K2. J'aurais fait, oh oui, Non, et là, le oui. K2 plus Oui, voilà, ta c'est caméra. ça. C'est que c'est exactement en même temps. Est-ce que c'est possible, il y a un truc qui perturbe à la fois ta caméra et le K2? Elle est réglée en mode visage, tu vois. Elle cherche, alors elle a peut-être fait une Oh, pareidolie, c'est tu trop vois. bizarre. Mais elle a fait une pareidolie en même temps que le K2. Enfin, tu vois, c'est ça qui est brain un peu. Ouais, en fait, c'est la simultanéité des deux événements. Ouais, C'est trop bizarre. c'est ça. Est-ce que tu as regardé sur les micros si à ce moment-là, il y a des trucs? Je vais passer ça au spectrogramme maintenant. K2 et fer à cheval, là, on a vraiment deux époques, deux extrêmes, et pourtant, le même objectif. Quoi? Encore aujourd'hui, on n'explique pas rationnellement ce qui vient de se passer. Ça peut lui arriver de changer de focus, mais pas en mode visage. Mais il y a eu le carré blanc sur la poutre. Alors ça peut arriver, comme on disait, ça peut être une sorte de pareidolie en quelque sorte. Mais encore une fois, en même temps que le K2, à la même seconde, c'est en même temps. Surtout que là, en plus, c'est dans la pénombre, c'est pas comme s'il y avait un tableau, une statuette. Mais c'est ça, c'est que l'autofocus de cette caméra, il est vraiment très bon. En vrai, vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse. Et je comprends pas. Ça peut être une pareidolie, mais pourquoi il y a le K2 qui se déclenche du coup? Tu vois, ça c'est... Mettez vos meilleures théories Ouais, voilà. dans les commentaires. J'ai vraiment envie qu'on m'explique ce qui s'est passé. Je vais passer sous tous les arcs pour voir s'il se passe quelque chose. Je pense qu'il y a une idée là-dedans qui me plaît de conjurer chaque entrée en fait. Comme si on l'empêchait d'entrer ou de sortir. Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être l'énerver. Bon, j'ai rien ressenti de particulier, je t'avoue. On a essayé des techniques liées vraiment à la discipline des chasseurs de fantômes, mais aussi des rituels anciens qui nous viennent tout droit du Moyen-Âge. Comme
vous l'avez vu, entendu, il ne s'est pas passé grand-chose. Quoique, on n'a pas encore écouté ce que nos micros ont trouvé. Mais jusque-là, c'est relativement calme. Mais il existe quelque chose pour énerver, pour provoquer le diable. Et cette chose, c'est tout simplement une église. Il existe une église à seulement quelques pas de là. Et cette expérience, la prochaine expérience qu'on va faire, c'est tout simplement d'aller prier Dieu et ensuite de revenir là, voir si l'ambiance change quelque peu. T'as un micro toi ou un truc d'ailleurs s'il se passe un truc? Imagine, toi t'assistes à un truc, non? Ok, t'as ton tel. Bon, Sylvain est parti chercher des batteries dans la voiture. Donc, me voilà seul à nouveau face à ma Bible, à mon K2, à mon micro et à mon fer à cheval. Satan, nous voilà seuls, toi et moi. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, mais je vais aller dans la confidence à fond. Satan, tu es une figure qui me parle énormément depuis toujours. Les gens le savent, de toute façon ça se voit dans mes vidéos. J'essaye de te comprendre, j'essaye de justifier tes actions. Quel bonheur intense ce serait de pouvoir te rencontrer. De mettre enfin une explication peut-être sur toi. Une des nombreuses hypothèses qui existent en théologie. Il y a plein de questions que les philosophes, que les croyants se posent depuis des milliers d'années. Agis-tu de pair avec Dieu ou es-tu contre lui? L'aimes-tu comme il t'a aimé? Veux-tu condamner l'humanité? Ou au contraire, aimes-tu l'humanité? Et c'est juste que tu es contre le dogme de Dieu? Veux-tu nous pousser vers le péché? Pourquoi veux-tu nous pousser vers le péché? Que fais-tu de tes journées? À quoi ressembles-tu? Bientôt, je sortirai l'iceberg du diable. Et d'ici là, j'espère sincèrement que j'aurai pu faire ta connaissance. Allez, s'il te plaît, là, on est que toi et moi. Juste fais agiter le K2. Juste. S'il te plaît, je sais que c'était toi tout à l'heure. Fais-le. J'essaye, mais... J'essaye. La lumière s'est éteinte. Sylvain, c'est toi? Ok. Ça c'est très bizarre.
Et là-bas, ça... Sylvain? Petit moment de panique. J'ai le palpitant là. J'ai repris une autre lumière, mais la lumière s'éteint. Et mais j'entends Sylvain en plus. T'es au téléphone? J'ai le palpitant là. Donc j'ai pris une autre lumière. Celle-ci, qu'est-ce qui lui arrive alors? Ok, je pense c'est qu'elle n'a plus de batterie tout simplement, mais par contre le détecteur il s'est mis en route. Hein. Quoi? Mec, j'ai la frayeur de ma vie. T'as eu quoi? Je te jure, j'ai le palpitant là. C'est toi qui m'as fait une blague ou pas? Non. Par contre, je parlais là. Ok, j'ai cru que t'étais au téléphone. Mais j'ai rien fait d'autre. Juré à 100%. C'est filmé. Bah oui, en fait... Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, j'étais là en train de vraiment provoquer là. Pour le coup, en mode vas-y là. T'as dit quoi? Tu vas faire activer le K2, machin truc et tout. Et là, d'un coup, le panneau LED, il s'éteint là derrière. Et là, ça s'allume. Tu l'as? Ah mais je l'ai, j'ai tout. Oh! J'ai tout. Et c'est au moment où j'allais dire, on en a fait des exploits ensemble, il se passe jamais rien, blablabla. Et là, Je repars. Oh non, là j'ai eu la frayeur. Là. Je te laisse. Ah mais il s'est passé un truc de fou là. Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis seul dans le temple là, et tout de suite, je deviens très parano. J'ai pas peur des entités ou quoi. Ce qui me fait peur, c'est l'humain. J'ai peur que on vienne me faire peur, ou même que Sylvain vienne me faire une blague. C'est ça, j'apprécierais pas du tout le move. Ah oui, non, je comprends. Là, tu te dis quoi? Là, juste, mon cœur s'emballe. Okay. Mon cœur s'emballe parce que moi, ce que je me dis, c'est le fou est bien dans le temple et vient, et le fou vient d'éteindre ma lumière. Oh, bah oui, je me dis ça, moi. Oh mec, ça fait trop. Donc je comprends pas. Et il y a une part de moi quand même qui est ouvert à l'idée que peut-être il y a juste un problème technique ou qu'il y a le diable. Tu vois, j'y pense quand même. Là, je deviens parano et je vais voir le détecteur de mouvement qui est allumé à l'opposé de ma position. Et là-bas, ça... Genre, étrangement, le fait que ça soit activé là, mais la lumière, elle est derrière moi, j'aurais vu si quelqu'un... Donc, je me dis, ok, là, il se passe un vrai truc. Là, je suis tétanisé. Et ça se voit parce qu'en fait, ouais. tu cadres pas. Ouais. Enfin, tu vois, t'essaies même pas de cadrer ou de réagir en mode... Ah, tout ce que je veux, voilà, c'est retrouver une lumière. Et tout de suite, là, je vais très vite rationaliser parce que ça y est, de la lumière, il n'y a pas eu d'élément exceptionnel qui s'est produit, mis à part ça, et je commence à t'entendre au loin et tout, donc très vite, je me mets à rationaliser, mais sur le moment, ça va pas du tout. Là, donc, je m'approche, je veux dire, lui, il s'active, donc, je veux dire, la marque, pour que vous voyez, elle est là, la marque. Genre, moi, j'étais là. Bon, évidemment, je vais rationaliser très vite parce que là, il y a eu... en fait, c'est la lumière. Je pensais pas que mon panneau LED allait s'éteindre comme ça. Il restait quand même pas mal de batterie, c'est ça qui est trop bizarre. C'est bon, là, c'est bon, je suis déjà en train de rationaliser. Je me dis oui, il fait froid, il pleut, le panneau LED a lâché, bam. Le détecteur a une souris qui est passée devant et voilà. Mais il y a une vraie frayeur qui est filmée. Et ça... En fait, c'est que ça fait beaucoup d'un... En fait, il y aurait eu le panneau LED, puis 10 minutes plus tard, le détecteur. Les deux en même temps, c'est tellement bizarre. Et donc, Sylvain, si vous l'entendez, c'est pas parce qu'il est au téléphone, c'est parce que il filme de son côté. Certains croyants diraient justement que là, Dylan, t'as été un peu trop loin et c'est le moment de se faire vraiment protéger par Dieu, que le psaume n'est pas assez puissant ou quoi que ce soit, faut vraiment aller dans une église. Et écoutez, on va y aller. Sylvain, on va dans l'église?
changement radical d'ambiance. Donc c'est pas le cadrage qui fait que c'est penché, la croix est véritablement penchée. C'est trop bizarre à voir en vrai comme ça. Parle pas toi? Non, j'aime pas le cimetière. Ouais, alors on est donc auprès d'une église qui est entourée de tombes. Il y a des tombes littéralement partout. Partout autour de l'église. Je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. Oh. Quoi? Bah, c'est éteint. La lumière, elle s'est éteinte toute seule là encore. Ouais, mais ça se trouve, c'est parce qu'elle a plus de batterie, ça, c'est pas du tout impossible. Je m'étais dit que à s'approcher d'une église comme ça, entourée de morts, des morts qui ont rejoint le Seigneur, est-ce que ce ne serait pas là la meilleure protection face aux malins? C'est toujours étrange de parcourir un cimetière de nuit. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, mais là, il y a quelque chose d'encore plus bizarre. On est loin de chez nous, on est à côté d'un temple diabolique, il y a ce Jésus penché. Je pensais que je me sentirais mieux là, je t'avoue. Ah, mais je suis pas bien, voilà. J'aime pas être là. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, on peut partir. Hein. Non, mais je reste, tu vois. Bah en fait, moi Je me l'idée... sens pas bien, voilà. Et ça m'arrive jamais. Voilà. Ah oui. Je sais pas, je suis pas à l'aise, je sais pas. Après, il y a aussi la peur, avec nos lumières, de faire peur aux personnes qui vivent C'est dans pas les faux, parages. En fait, moi, j'avais pensé naïvement qu'on se sentirait bien, après avoir parlé du diable pendant 1 heure et demie, à se dire « Ah là, on rejoint une église, ça fait du bien, et on va voir s'il se passe un truc. » Et le moment glauque, c'est le retour au temple. Je pensais pas que le moment glauque, ça allait être maintenant. Du coup, je suis un peu démuni. Je pensais vraiment qu'on se serait senti plus serein que ça. Je propose que... Après, l'expérience en soi, c'est de retourner au temple avec les énergies du bon Dieu qui pourraient provoquer ou quoi le diable. Mais je vous avoue qu'avec ma frayeur de tout à l'heure, là, l'ambiance qui est assez Moi, je veux étrange. bien le faire. Bon, voyons ce qui se passe. Je touche la petite pierre. Enfin, je Quoi sais ce que je fais. Ah, tu touches l'église? Ouais. Dieu, protège-nous. Dieu, protège-nous du mal. Protège-nous du diable. Et sache que nous voulons le capter. Nous ne voulons pas le capturer. Satan, nous voilà de retour. Oh, Quoi? L'autre détecteur il s'est allumé, Quoi? au fond. Putain, mais oui. Je crois que je l'ai. Voilà. Il est impossible qu'il nous capte de là. Enfin, c'est pas possible. Non, puis lui, il est super loin. Lui. Pour que les gens ils comprennent, lui, il est même pas dans s'est l'enceinte rééteint. du temple, il est dans le couloir de l'autre Ouais. côté. Quoi? Mais non. Ok, bon. Je te dis, on l'a réveillé là, le diable. Satan, nous voilà revenus ici, mais cette fois-ci protégés par Dieu. Car nous revenons de son sanctuaire, de sa maison. Cette énergie de Dieu ne te comble-t-elle pas de joie? Ou au contraire, es-tu indifférent à cette lumière divine et celle-ci te rend d'autant plus colérique? Tout à l'heure, panneaux LED comme détecteurs ont réagi quasiment au même moment où je t'ai demandé, je dirais même sommé, de faire quelque chose. Et teste-toi, est-ce qu'il faut te parler comme ça? Toi, tu veux essayer? Non, j'ai trop la fatigue pour le faire, je pense. Ah ouais? Il y a un truc qui me tend.
Il y a un truc qui te tend. Un truc qui te tend. Moi, je vous avoue que je trouve Sylvain étrange depuis à peu près la séparation. Genre, c'est moi normalement le peureux, c'est moi souvent qui a la flemme, c'est moi qui machin. C'est vrai. Et là, c'est toi, c'est Et là, trop c'est bizarre. La litière, là, moi, mon événement qui s'est passé, il y a eu un énorme cri là pendant le story. Très sur ça. Mais c'était le renard ou... Si quelqu'un dans les commentaires peut le dire, mais pour moi, c'est le cri du renard. Je veux revenir là-dessus, là, 2 secondes, c'est que vraiment, on a fait quand même pas mal d'explos, Ah oui. de voyages ensemble. En vidéo ou non, on a fait pas mal d'urbex ou des choses comme ça, des explos. Et c'est très très rare, ça arrive quasiment jamais que toi t'aies un coup de mou. Eh ben, je dirais même jamais. Et pourtant, enfin, t'as pas du Ah tout... mais non, mais j'ai fait des trucs bien pires, tu vois. Et puis, T'as pas du tout été en plus éduqué d'une manière religieuse. pas du tout, j'en ai pas grand chose à faire. Moi, je suis pas touché par la dimension religieuse des choses, mais je respecte. Mais il y a un moment où, effectivement, je me sens une sorte de tension, en fait, qui va me durer jusqu'à pratiquement la fin du tournage. En fait. Ouais, mais je trouve, même, je t'avais fait cette réflexion-là, que je trouve que même au début de la vidéo, t'es un peu effacé, et vraiment, je trouve qu'on te retrouve plus à partir de la fin du premier tiers, je dirais. Et ben là, je me sentais bien. Ouais, c'est étrange. Et après, je me sentais plus bien. Vraiment une sorte de ressenti, peut-être un peu corporel. C'est intéressant aussi, c'est un truc qu'on n'a pas trop fait lors du tournage, de parler de nos ressentis, tu vois. Et du coup, c'est important que tu donnes le tien là, puisque t'as pas du tout le même ressenti que nos autres explorations. Alors, je me suis construit un petit dispositif que je trouvais assez rigolo. C'est un capteur piezo. Donc, en gros, c'est une surface plane métallique composée d'un plus et d'un moins, reliée à 2 fils qui vont là-dedans, dans cet enregistreur. Et donc, si je le touche, ou alors c'est très sensible. Donc, en gros, il peut y avoir un son, quelque chose. Tu vois, je ne sais pas, vu que c'est un peu Il faut plus ou moins tester. électromagnétique. Je trouvais ça rigolo. Testons. Et pendant que Sylvain fait ses tests son, moi je vais quitter le temple. Mais pour aller juste à côté pour m'intéresser à un lieu, au final qui est très important dans toute cette histoire, mais un lieu où on n'a pas passé énormément de temps. Ce lieu, c'est évidemment la source. Bon, vous voyez, ça pleut pas mal. C'est pour ça qu'on est resté quand même beaucoup dans le temple. Les fameuses traces des pièces brûlées par les flammes de l'enfer. Si Satan est quelque part, il est surtout ici, quoi. C'est... Les rumeurs du Moyen-Âge parlent de cet endroit. Pourquoi les femmes de l'époque viendraient ici pour rencontrer le diable? Alors certes, on a un temple qui est... D'accord, bizarre, ce que vous voulez, quoi, étrange, frissonnant. Mais au final, l'endroit le plus bizarre, ce sont ces marques que nos ancêtres ont justifiées par des pièces données par le diable. Satan, es-tu là? Était-ce toi tout à l'heure qui m'a fait une frayeur? Pourquoi les légendes parlent de toi en disant que tu étais là, près de la source? Quel rapport entre toi et ce temple? Existes-tu réellement? Ça fait 1 heure qu'il se passe plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est vraiment plus rien. Le lieu est calme. Et là où ça aurait pu être décevant, qu'il ne se passe plus rien, au final, je crois qu'on a là la preuve que le diable se trouve bien au temple de l'Enlève, car il ne se passe plus rien depuis qu'on est revenu de l'église. En vrai, oui. Il reste, cela dit, une dernière expérience. Mais pour cette dernière expérience, on va attendre demain matin. Ah. Bon, au cas où ce passage soit dans la vidéo, on était en train de ranger nos affaires quand il y a eu des bruits bizarres, quand il y a eu le néon qui s'est allumé et quand il y a eu le K2 qui s'est agité. Donc ma théorie, c'est
que le diable ne veut pas qu'on parte. Je le crois sincèrement. Nous sommes sur le point de partir. Je vous demande... Non, je ne te demande pas, je te dis juste, retiens-nous. Voilà. Tu veux que je te parle? Retiens-nous. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour nous retenir. Déjà, il y a le néon, hein. Il Ne s'éteins pas. Retiens-nous de partir. Bah, je me casse. Bon, je pense que vous le voyez à ma tronche. Je me réveille, le soleil est en train de se lever. Sylvain dort encore. Mais moi, je tenais vraiment à revenir ici pour les premiers rayons du soleil. On redécouvre ensemble le temple, mais cette fois-ci avec les premières lueurs de l'aube. L'idée, c'est de voir comment la lumière pénètre le lieu, car comme on le disait autrefois, les premiers rayons, et notamment le premier chant du coq, viennent se débarrasser des démons et autres esprits malveillants qui hantent les lieux. Je vois qu'il y a notre cercle de sel là-bas. L'idée, c'est de voir si quelque chose a changé durant la nuit, mais aussi d'assister à ce moment où la nuit et le jour ne font plus qu'un. Cet intervalle, court mais intense, où le monde des morts de la nuit et le monde des vivants, celui de la lumière, se côtoient pour quelques minutes. Je crois que le temple est encore plus impressionnant de jour. Selon les anciennes superstitions, si démon il y a en ce lieu, démon il y a toujours tant que les rayons ne sont pas parvenus jusqu'ici, pour éclairer et balayer toute forme d'ombre. Ce cercle est toujours plus ou moins en cercle, je veux dire, il n'a pas été brisé. Ce cercle-là est quand même beaucoup moins dense. Il faudra comparer avec les plans de la nuit, mais j'ai l'impression qu'ici, il est quand même bien brisé. Voilà, Sylvain qui se lève. En même temps, les premières lueurs qui touchent le temple. Je retourne voir à l'intérieur le temps que Sylvain fasse couler le café. Et ce qui pourrait être grave intéressant, c'est de voir comment la lumière apparaît dans le temple au petit matin. Car rappelez-vous, il y a une hypothèse qui stipule que le temple était un temple astronomique. Et pourquoi pas même un calendrier solaire, un sanctuaire lié au calcul des années. On a 12 arches pour les 12 mois de l'année. Bon, malheureusement le temple reste dans l'ombre. Et en fait, c'est là juste que je me rends compte que en fait, le soleil ne peut pas venir dans le temple. C'est impossible en fait. Toutes les interstices qu'il y a dans ce couloir qui sépare les deux parties du temple, toutes ces interstices sont en fait condamnées par le sol qui n'est pas au même niveau que la structure. En fait, cette expérience d'attendre le petit matin ne sert à rien. En fait, c'est possible que ce temple soit réellement un temple du diable, tout simplement parce qu'il est condamné à l'obscurité. Les rayons de l'aube, notamment ceux qui sont censés chasser les mauvais esprits, aucun de ces rayons ne peut pénétrer le cœur du temple. Même les églises, tous les sanctuaires sont façonnés, ils sont érigés en fonction de la lumière, en fonction soit des... Mais oui, en fonction des solstices ou en fonction du lever ou du crépuscule. En fait, ce temple est un temple des ténèbres. Et peut-être que justement on a l'origine de toutes ces légendes macabres qu'il y avait au sujet de ce lieu. C'est parce que même les gens à l'époque trouvaient ça bizarre que le soleil n'y pénètre pas. Et le village entier en fait est surélevé, là où le temple, lui, est beaucoup plus bas que le reste. On a peut-être une des justifications qui fait que ce temple a été soit dédié au diable, soit juste la rumeur en faisait un temple du diable, car ce temple était voué à l'ombre. Alors, je me plante ça, dédié, vous là. Reculez un tout petit peu, voilà. Ok, mettez là. vos deux mains comme ça, Ouais. et fermez les yeux 30 secondes.
Mais ça ne marche pas avec tout le monde. Hein. Les signes les plus réceptifs ici sont le scorpion, poisson Ok. et le verseau. Moi, je suis nul, je suis capricorne, ascendant capricorne. Alors, sentez-vous quelque chose. J'ai l'impression qu'on pousse les mains vers Oui, mais... Hein Alors maintenant, mettez-vous là, à l'endroit des deux sources se croisent. Donc de l'autre côté, je vais vous voir. Pareil, vous le mettez comme ça. En principe, c'est l'endroit le plus fort. Mais ça, il y a des jours que ça ne marche pas. Hein. Et vous disiez que vous ne dormiez plus lorsque vous faisiez les premières Oui, visites. voilà. Alors un jour, je rencontre une charmante dame qui vient, me dit, c'est vous, Jean? Je dis oui, je viens de la part de votre marraine. Elle m'a dit que depuis que vous faisiez les visites du temple, vous ne dormiez plus. Alors, je me représente, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse dans la Sarthe, au Mans, et je vous expliquais pourquoi vous ne dormez pas. Ici, il y a des bonnes et des mauvaises ondes. Ah, des fois, je suis toute la journée là. Alors, Oui. parfois, quand vous avez fini vos visites le soir, vous prenez votre toutou et vous faites 20-25 minutes de marche hors du temple pour vider tout ce que vous avez emmagasiné. D'accord. Et je vous garantis que d'ici là, vous allez dormir comme un loir. Bon, j'étais un petit peu sceptique, n'est-ce pas? D'accord. J'ai écouté Lucie et depuis, je dors comme un loir. Bah ouais. C'est spécial. Hein. Donc vous êtes guide pour le temple, c'est Voilà, ça? c'est ça. Et Oui. ça fait longtemps que... Oui, ça fait longtemps que je fais ça. Oui. Donc vous connaissez le temple depuis très longtemps, Ah vous bah, avez vu depuis- 1000 personnes passer à l'intérieur. Le déambulatoire, vous voyez, le Oui. chemin. Quand des gens qui sont des gens comme vous, quoi, sympathiques et tout, ils sont incapables de rentrer dans leur signe, tellement ça les secoue. Avant de rentrer dans le temple, je leur fais faire le tour du déambulatoire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et après, ils rentrent, ils sont impeccables. Et il vous est déjà arrivé d'assister à des choses exceptionnelles ou du moins inexplicables au sein du temple? Inexplicable, non, parce que je sais tout ce qu'il faut. Trop bien. Bah, j'aimerais bien essayer mon signe, du coup, c'est la balance. La balance, la balance, ça doit être par là, la balance. Je laisse les mains le Comme long du ça. corps. Sans toucher les affaires. Comme ça, comme vous êtes, c'est bien. Engueuler, parce que je vais me faire engueuler. J'ai l'impression que mes mains sont poussées vers l'extérieur. Oh oui, mais c'est Vraiment. incroyable, hein. C'est... Il est là maintenant. Queen, le chien, il doit ressentir... Il n'aime pas venir trop souvent ici. Hein. Ah bon? Non, non. Hein? Je sens mes mains. Ah ouais. Puis vous penchez un petit peu aussi. Là. Alors, une autre vite fait, pour pas comme vous êtes sympathique, n'est-ce pas? Alors, on cherche toujours ce qu'il pouvait y avoir comme toiture. Et on n'a toujours pas trouvé. Alors, ce qu'ils avaient fait en attendant, ils avaient laissé pousser au centre du temple, là, un énorme if. Vous savez, les arbres Oui. du cimetière, là. Et avec les branches, ça faisait comme un toit, c'était chouette. Oh. Sauf que ça faisait tomber les pierres. Donc ils l'ont arraché, et en arrachant cet arbre-là, dans le centre, là, ils ont trouvé dans les racines des bijoux et des ossements. Ah bon? Ils ont ramassé tout ça, ils ont fait un ossuaire anonyme là, dans la petite apsiole. Et après, ils se sont aperçus finalement que des ossements, il y en avait partout. C'est ce qui servait de cimetière au village il y a très longtemps. Bon, ben, je vous laisse. Hein. Ah bah merci beaucoup en tout cas. Bonne journée, puis Oui, prenez soin de vous. Franchement, merci énormément Merci pour pour ces informations. Bon, drôle de rencontre, super bien pour finir la vidéo au final. Le happening. Alors moi je trouve ça curieux qu'un guide mette autant l'accent sur le côté ésotérique, occulte du truc. Surtout que je le rappelle, la théorie comme quoi chaque arc symbolise une constellation ou un signe du zodiaque, cette théorie elle n'est pas approuvée par les historiens. Comme je vous disais, ce serait une église romane. L'astrologie et l'église, c'est totalement l'opposé. Aux yeux de l'église, l'astrologie c'est le diable. Donc on en revient toujours à ce truc là, tu vois, c'est bizarre. Amusant. Il se passe des choses forcément quand on se tient sous les arches, il y a beaucoup d'autosuggestion et tout. On aurait pu faire des expériences comme ça durant la nuit, ça aurait peut-être été intéressant. On a fait l'expérience ce matin. Oui, au final, c'était voilà. une expérience. Bah oui, de ouf, carrément. Alors par contre, j'étais pas du tout au courant de cette histoire d'arbre et qui aurait été déterré, on aurait trouvé plein de bijoux en dessous. D'où viennent ces infos? Est-ce que c'est aussi sourcé que ces arches qui représentent le bélier et la balance, ou est-ce que c'est un vrai truc? Eh ben on va le découvrir car ils ont laissé un classeur. Et ben voilà. C'est vrai que il a vraiment mis l'accent dessus, quoi. Ah, l'arbre. Donc il y a bien eu un arbre à l'intérieur du temple. Ouais, au final, le lieu est presque encore plus intriguant maintenant qu'on y a passé la nuit et un début de matinée. Genre, le mystère reste dans l'air. Après, il existe cependant une dernière théorie. Peut-être que cet homme, qui était donc le guide,
Peut-être qu'il était en réalité le diable en personne. J'adore imaginer l'idée que c'est de sa réincarnation en un petit vieillard avec son chien. Bonjour, vous êtes les deux aujourd'hui. Vous avez essayé de m'invoquer? Je suis là. Terrifiant. Et alors, qu'on pensait l'enquête terminée, il va se produire le plus improbable. Je me suis muni de mon téléphone pour filmer ce qui va se passer. Sur le moment, on ne s'est pas rendu compte de l'importance de cet événement au sein de l'enquête. On arrive à ma voiture et elle ne fonctionne plus. On est dans la voiture, je ne sais pas ce qui se passe. On n'a plus de batterie, il y a ça qui se passe. What? Mais On est encore là, hein, non, c'est trop bizarre ça. What? Il n'y a plus de batterie dans la caisse, je comprends pas. C'est pas possible. Attends, déjà, faut éteindre tout ça. Et on peut éteindre l'écran? Ça continue là. Quoi? Dans le sens inverse? Je comprends pas ce qui se passe. Le diable, souvent, on le met en rapport avec les choses inversées, donc une Bible à l'envers, la croix à l'envers. Là, voilà, les aiguilles qui tombent dans le mauvais sens, à proximité du temple. Oui, non, là, je savais pas ça. Maintenant, ça me fait vraiment peur, ça va. Et là, à ce moment donc crucial de l'enquête, devinez qui revient, comme par magie, le guide du temple, comme par hasard. Donc là, je l'interpelle pour lui demander s'il peut redémarrer notre véhicule. Et évidemment, quasiment, il me dit « Ah, mais normal, en fait, il y a plein de véhicules qui tombent en panne sur le parking du temple. » On reviendra. Notre sauveur qui est revenu, donc le guide. Peut-être que c'est les esprits du temple. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au final, il nous aide à redémarrer. Merci à lui. Et vous allez voir avec ce dernier extrait, je vais me rappeler de quelque chose que j'avais prononcé dans le temple. Et soudain, tout va prendre son sens. La bonne vieille technique en deuxième et la voiture a démarré. Donc, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, eh ben on peut enfin partir. Est-ce que c'est le diable qui a vraiment... Ça, on avait dit hier, faites tout pour nous empêcher de partir. La voiture n'a plus de batterie. Donc, ouais, c'est étrange. pas mal. Ouais. Pas mal. Nous sommes sur le point de partir. Je vous demande... Non, je te demande pas, je te dis juste, retiens-nous. Voilà. Tu veux que je te parle? Retiens-nous. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour nous retenir. Voilà. Donc, on a supplié le diable de tout faire pour ne pas nous laisser sortir du temple. Sur le moment, je me rappelle qu'on s'en est pas vraiment rendu compte. Ah non, pas du tout. Non, j'avais pas cette dimension-là. C'est en regardant le montage où tu te fais... Bah, bien joué. C'est donc la fin de cette vidéo qui est, je pense, la vidéo la plus étrange de ma chaîne, du moins la vidéo dans laquelle il s'est passé le plus de choses inexplicables. C'est vrai qu'on se rend pas compte sur le moment, parce que nous, le tournage, c'est très long, c'est quasiment une très bonne partie de la nuit. Là, vous voyez une version très condensée de ce qui s'est passé durant cette nuit-là, donc peut-être que vous vous dites « Oh, il y a eu énormément de trucs, c'est quand même dingue qu'ils ne le voient pas, mais ça a duré des heures, et vous avez vraiment une version condensée. » Moi, il y a surtout 3 trucs que je vais retenir de cette soirée-là. Il y a ma frayeur seule dans le temple avec une lumière qui s'éteint, l'autre qui s'allume. Juste rien que d'y repenser, genre, ça reste le moment. Peut-être qu'une souris est passée devant le détecteur et que j'avais plus de batterie Oui, au voilà. même moment, qui sait, Mais, peut-être, mais... en parlant de même moment, le K2 et l'autofocus, qui Voilà. sont au même moment, même si la caméra fait une erreur, ce qui est possible, pourquoi ça déclenche le K2? Je veux qu'on me le dise. Troisième événement, au final, cette voiture, quoi, Ouais. genre, elle n'a plus de batterie. J'ai cette voiture depuis le 2019. Première fois qu'elle se vide de sa batterie comme ça, sans aucune raison. Si, tu l'as demandé. Bilan de cette vidéo, peut-être que le diable a été là, avec nous, et qu'il s'est manifesté à la fois par cette simultanéité du K2 et de la caméra, des lumières qui se sont éteintes et allumées en même temps, et enfin de cette voiture qui ne démarre plus. Ou peut-être que tout ça, ce ne sont que des coïncidences. C'est vous qui allez nous dire ça dans les commentaires, surtout si vous avez vu des choses qui nous ont échappé, n'hésitez pas à le dire aussi.
J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que toutes ces expériences vous ont plu. Je sais qu'il y en a qui sont très fans de l'analogue horror, des chasses de fantômes, tous les sons un peu bizarres qu'on peut faire avec des talkies ou même ton expérience que tu as faite. Il y a des gens qui raffolent de ça, mais il y en a qui préfèrent au contraire la bonne vieille Bible, le bon vieux sel. J'espère que tout le monde y a trouvé son compte, que personne ne s'est senti offensé. J'espère que tout le monde a passé un bon moment ou du moins un moment effrayant pour Halloween. Je voulais aussi revenir sur un dernier truc dans la vidéo. À un moment, je vous dis que là, on ne va pas invoquer le diable, on va juste le faire réagir. Et je vous dis qu'un jour, on l'invoquera. Ce jour viendra, soyez-en sûrs. Au printemps, on testera des choses beaucoup moins catholiques. D'ailleurs, si ça te tente, Sylvain... Ah, je suis très chaud. Peut-être donc que le diable a essayé de nous contacter, on ne l'a pas compris. Soyez sûrs qu'au printemps, on le comprendra. Je remercie Holzkern, sans qui cette vidéo n'aurait jamais été possible. Holzkern, je vous rappelle, c'est des bracelets, des colliers, des sacs, des boucles d'oreilles, mais aussi des lunettes de soleil. Non, j'ai l'air content. Vas-y, garde l'air de l'intérieur. Ok. On arrive bientôt à Noël. Si vous n'avez pas d'idée de cadeaux, Holzkern, c'est des produits de qualité, fait main. Franchement, c'est des super cadeaux. Et avec le code promo Didi, vous avez le droit à moins 15% sur tout le site. Profitez-en. La bise. Ciao.